Et si ton point de vue était la seule chose à changer? Selon vous, dans quelle direction avance ce métro? Si je vous montre ça, ce n'est pas pour un test de vision, parce que en effet, certains vont le voir avancer vers nous et d'autres du sens inverse. Mais si je vous disais que tout ça représentait en fait un miroir qui reflète en réalité ce que les points de vue peuvent révéler sur nous. En effet, chacun voit quelque chose de différent et chacun pense avoir raison. Un point de vue qui pourtant pourrait changer si on le souhaitait. Et si en réalité, tout ça était en fait la même chose pour ta propre vie. Et si tu pouvais utiliser cette capacité de changer de vision pour changer ton avenir. Je vous en ai déjà parlé dans cette première vidéo. Et pour comprendre comment un point de vue peut avoir autant d'impact sur vous, j'ai besoin d'un peu plus développer ce sujet. On oublie parfois que nos cerveaux fonctionnent tous différemment, parce qu'ils sont le reflet de nos vécus, de notre environnement et de nos cultures. Et vu que tout le monde grandit différemment, chacun a sa propre façon de penser. Au cours de notre développement, nos cerveaux fonctionnent d'une certaine manière. On observe, on essaye des choses, on se fie à nos points de vue pour se construire soi-même et ainsi développer nos pensées. Et tout ça sert à mieux comprendre la vie qui nous entoure. Un enfant dans une situation de dispute, si la première chose qu'il voit est que frapper va pouvoir calmer les choses, eh bien, il va peut-être s'habituer à être violent. Contrairement à celui qui aura appris à communiquer, lui sera habitué à d'abord régler les choses en parlant. Le cerveau humain analyse les situations et va interpréter selon ses expériences la meilleure solution pour surmonter des obstacles. Mais si je vous disais que pour notre propre vision du monde, c'était en fait la même chose. Ton cerveau, selon ton point de vue et de ton vécu, va faire en sorte que tu interprètes les choses à ta façon. Tu reçois des informations et à force, tu vas les retenir en pensant que c'est la réalité. Mais dans cette vidéo, je vous montre d'ailleurs l'importance de remettre cette croyance en question. Parce que oui, chacun a sa propre vision de la réalité. Chacun a son propre point de vue du monde dans lequel on vit. Un aveugle ne voit pas le monde comme toi. Un enfant élevé dans la peur n'aura pas les mêmes réflexes qu'un enfant élevé dans la confiance. C'est pour ça que tu ne peux pas juger quelqu'un sans comprendre son point de vue. Et oui, le caissier qui a l'air aigri quand tu vas faire tes courses, eh bah, il a peut-être des raisons de l'être. Il a pu avoir une mauvaise nouvelle dans la journée, ou peut-être qu'il a juste une accumulation de choses, ce qui explique qu'il a du mal à cacher sa bonne humeur. Ou peut-être que c'est juste un coup, ou même une personne qui t'a mal fait ta pizza, par exemple, c'était peut-être son premier jour. Normal qu'il galère. Il apprend quelque chose qu'il n'a jamais fait. Tout comme toi étant bébé, qui apprend et galère même à marcher, au début, tu n'y arrivais pas forcément. Mais plus tard, avec le temps, tu le fais à la perfection. Ne soyez pas aussi exigeant avec les inconnus. Et essayez de comprendre que ce sont des simplement comme nous, qui ont sûrement des problèmes et des galères comme tout le monde. Mettons-nous un peu à la place des gens et essayons de comprendre que ça peut nous arriver aussi. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on ne doit pas forcément écouter la vision que les autres ont sur nous. Si quelqu'un te lâche un commentaire négatif, pourquoi lui donner forcément raison? Il ne te connaît pas réellement et son point de vue n'est pas du tout la vérité absolue. Parce que oui, en réalité, tu n'es pas moche, tu n'es pas nul, tu n'es pas bizarre. Tu n'es juste pas à leur goût. Tu ne vas pas forcément leur plaire, mais tu plairas sans doute à quelqu'un d'autre. Et dans la vie, dans tous les domaines, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Et ça, il faut que tu le saches, parce que c'est humainement normal. Et comme je l'ai montré dans cette vidéo aussi, rendez-vous compte qu'un avis objectif ne sera pas forcément plus vrai qu'un avis subjectif. Donc détachez-vous du regard des autres, croyez en votre identité en travaillant sur vous. Et vous verrez que si vous l'avez pas encore fait, cela va sûrement changer votre vie. Réalisez qu'au fond, on est tous bons et mauvais dans de différents domaines. Et que tout peut s'apprendre. Donc même dans les domaines où on n'est pas forcément bon, on pourra un jour le faire si on en a réellement la volonté. Donc évitez de juger des humains parce qu'au fond, on est tous pareils. Mais en vrai, selon ta vision du monde que tu as créé, tu vas alors te fier à tes propres interprétations. Si je te dis Charlie, à quoi penses-tu? Peut-être à un ami? À Charlie Chaplin? À Où est Charlie? Ou peut-être même à Charlie D'Amelio. C'est le même nom, mais il y a de multiples interprétations possibles. Et bien c'est pareil pour les mots. Il peut y avoir plusieurs significations et définitions, donc les interprétations d'une phrase que l'on peut entendre peuvent énormément varier. Être fort, pour toi, c'est peut-être physique.
pour un autre ça sera mental. Et pour certains, ça sera juste être bon dans un domaine. Parfois, on voit la même chose, mais il suffit seulement de changer de point de vue ou même d'angle pour y voir une différence. Vous devez sûrement connaître ce genre de test, où il y a plusieurs interprétations possibles. Mais aussi parfois, pour voir une chose différemment, il suffit juste de prendre du recul. Pour vous donner un exemple, la vitesse de la lumière, c'est presque 300 000 km par seconde sur Terre. C'est ultra rapide, vous allez me dire. Mais si on prend le point de vue de l'univers entier, la vitesse de la lumière sera en fait très lente. Mais maintenant, et si je te disais que même envers toi-même, tu pouvais changer ton point de vue? Tu sais, comme un papillon qui ignore la beauté de ses ailes parce qu'il ne les voit jamais, sache que toi aussi, tu les as sûrement dans ton dos. Tu es capable d'aller très haut grâce à ses ailes, mais il faut d'abord se rendre compte que tu en possèdes. Et surtout, la chose la plus importante, c'est de croire que tu peux le faire. Tu as jamais remarqué que parfois, certaines personnes voient en toi des choses que toi-même tu ne vois pas? Alors maintenant, demande-toi, et si tu changeais de regard sur toi? Et si tu choisissais un point de vue de toi-même qui te sert au lieu de celle qui te bloque? Des fois dans la vie, on garde des croyances qui nous poussent vers le bas. Et parfois, tout ça est peut-être aussi une question d'environnement. Tout comme une bouteille d'eau qui peut coûter moins d'1 € dans un supermarché et qui peut coûter 4 € sur Paris. Selon l'environnement d'où tu te situes, ton image et tes capacités auront plus de valeur. Donc même envers toi-même, tu dois savoir ce dont tu es capable. On ne doit pas être bloqué dans nos erreurs et continuer à vivre dedans. Non, ça c'est un état d'esprit qu'il faut à tout prix éviter. On doit apprendre de nos défaites pour ensuite pouvoir s'améliorer. Mais pour ça, il faut d'abord se rendre compte de nos points faibles. L'école nous apprend que l'erreur c'est l'échec, que la mauvaise note c'est la honte. Mais ce point de vue n'est pour moi pas la plus correcte. En réalité, il faut savoir que tu ne peux pas avoir 20 sur 20 directement. Et tu peux même avoir en dessous de la moyenne. Et sachez que ce n'est pas grave. Cette même note pour moi va te permettre de savoir où tu en es. Et donc essayer de comprendre où tu dois le plus travailler. Parce que l'important, ce n'est pas de réussir du premier coup. C'est d'apprendre. T'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être en chemin. Rendez-vous compte que tous les chemins que vous aviez fait hier feront en sorte que vous en serez capable demain. Avec les éléments précédents, vous devez aussi comprendre qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Parce que oui, le cerveau humain a pour habitude de regarder les autres. On vit dans un monde d'influence, que ce soit dans la vraie vie ou même avec les réseaux aujourd'hui. Tu regardes, tu compares et parfois même tu envies. Tu te compares à cet homme qui est riche et a une voiture de luxe en te disant que tu aimerais être à sa place. Mais même derrière ça, quelqu'un va t'envier toi-même. Parce que toi, tu as de quoi t'habiller et de quoi vivre sous un toit. On a tendance à se comparer à celui qui réussit mieux que nous. Et tu oublies un élément très important. Chacun vit sa vie et chacun a ses problèmes. Chacun va à son rythme. Tout le monde n'a pas eu les mêmes avantages et inconvénients à son départ. La personne que tu dois le plus regarder, ce n'est pas les autres, c'est toi-même. Avance en te comparant uniquement au toi d'hier, parce que tu n'auras jamais le même chemin que quelqu'un d'autre. Et surtout, envier quelqu'un souvent nous montre seulement que la surface. Ce mec que tu vois vivre dans le luxe se fait peut-être même soumettre par sa femme, et tu ne le verras jamais. Ou encore pire, il n'a peut-être pas la chance d'avoir une aussi bonne santé que toi. Donc, ne vous fiez pas seulement de ce que vous voyez, sachant qu'il y a sûrement des choses que vous ne saviez pas. Soyez reconnaissant d'avoir tout ce que vous aviez déjà, d'être sous un toit et de pouvoir vivre en communauté et en liberté. Et surtout, d'avoir même la capacité de pouvoir marcher. C'est important de se rendre compte de tout ça. Et il y a même des gens qui se rendent pas compte de la chance de pouvoir vivre dans un pays qui ne se fait pas bombarder et qui doit vivre des choses horribles quotidiennement. En sachant tout ce que j'ai cité dans cette vidéo, essaye de te remettre en question. Comme dans The Truman Show à la fin, quand le personnage principal ose remettre tout en question, il découvre que ce qu'il croyait être le monde était finalement qu'une illusion. Et pour se rendre compte de ça, il a dû réellement se battre et réellement changer de point de vue. Et bah toi, tu peux être pareil. Tu peux te détacher de ce qui te bloque et changer ton angle de vue. Creuser là où tu pensais qu'il n'y avait rien et y voir enfin une porte. Et bien sûr, je me répète encore, ça sera bien évidemment plus facile à dire que à faire. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Parfois, il suffit juste de sauter dans le vide. Et je sais bien sûr que parfois dans la vie, c'est plus que difficile.
Mais regarde ces étoiles. La majorité des gens les admirent, mais on oublie que c'est l'obscurité qui les rend visibles. Alors si tu passes une période très sombre, ne la fuis pas. Rappelle-toi que c'est grâce à ça que tu vas briller plus tard, que c'est peut-être maintenant, dans ce moment difficile, que tu es en train de te construire. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais il faut pas se focaliser seulement sur les chutes. Il faut prendre un autre point de vue. Comme pour la vitesse de la lumière, avec un certain recul, les choses ne sont pas comme on peut le croire. Changer de point de vue, ce n'est pas se mentir, c'est choisir de regarder la vie autrement. Et pour mieux avancer à l'avenir, je vous conseille de ne plus la regarder par les yeux de la peur, de l'échec ou même du rejet. Tu dois comprendre que le négatif attire le négatif et que le positif attire également le positif. Parce que oui, ce que tu décides de voir et de croire va influencer ta réalité. Donc change l'angle de vue dont tu observes ta vie. Tu n'es pas en échec, tu es en train d'apprendre. Et peu importe ton chemin, les gens trouveront ça toujours gênant avant que tu y arrives. Comme je l'ai déjà dit, il faut avoir toujours espoir que tu puisses y arriver. Parfois, il suffit d'un seul mot, d'un seul espoir pour voir la vie autrement. Alors après avoir vu tout ça, quel point de vue décides-tu de choisir maintenant ?